début du 19e siècle, l'énergie reste encore traditionnelle. L'innovation est d'abord mécanique. C'est la mule Jenny, en français on l'appellera Jeannette, le métier à filet automatique dont l'emploi se généralise à la fin du 18e siècle. La mule Jenny remplace l'ancien rouet et supprime du même coup le travail de dizaines de fileurs et de fileuses. Mais elle crée aussi une nouvelle demande de main-d'œuvre. Pour renouer les fils cassés, il faut être assez petit pour se glisser en dessous. New Lanark emploie 500 enfants, dont de nombreux orphelins, que leurs orphelinats louent à l'usine, une pratique courante à l'époque. La nature même du travail change. Ce qu'on appelait le métier, le savoir-faire dont l'artisan tirait sa fierté et qui lui permettait de fabriquer un objet de bout en bout, perd de sa valeur. Dans les nouvelles usines mécanisées, le travail est divisé entre plusieurs ouvriers. Chacun n'accomplit qu'un fragment de la tâche que la mécanisation rend encore plus facile à exécuter. Ce qui le met à la portée des femmes et des enfants, les OS de l'époque. De toute façon, les salaires sont tellement bas que la famille ne peut survivre que si tout le monde va à l'usine. Les enfants travaillent à partir de l'âge de 5 ans. Beaucoup moins payés, ils accomplissent des tâches totalement imbriquées dans celles des adultes et doivent eux aussi travailler jusqu'à 16 heures par jour. La filature de New Lanark était aussi une véritable attraction touristique. On venait admirer son extraordinaire horloge qui, dit-on, était reliée aux machines et permettait même de mesurer le volume de la production. Mais la réputation de New Lanark était avant tout liée à celle de son propriétaire, Robert Owen, un patron philanthrope et novateur. Passionné de phrénologie, une science nouvelle qui assigne les facultés humaines à différentes zones du crâne et à leur relief. De cette vision matérialiste, Owen conclut que l'homme est perfectible. Et appliquant aussitôt cette découverte dans l'usine, il invente le Silent Monitor, le surveillant silencieux. Un petit bloc de bois accroché au-dessus de chaque poste de travail dont les faces colorées permettent au contremaître d'afficher la performance du travailleur. Blanc, excellent. Bleu, moyen. Jaune, bien. Noir, pas bien du tout. Visible par tous, le Silent Monitor crée, dit Owen, une saine émulation, un nouvel esprit dans l'entreprise. Mais la grande fierté d'Owen, c'est l'école gratuite et obligatoire pour tous les enfants de la filature. Appelée Institut pour la formation du caractère, c'est une initiative unique à l'époque qui utilise les méthodes les plus modernes d'enseignement par l'image. Aux visiteurs de marque, on offre un spectacle de danse donné par les enfants. Une vision de ce monde nouveau dont rêve le patron philanthrope, mais qui laisse parfois un sentiment de malaise. En voyant ces enfants manœuvrer avec une parfaite régularité, j'ai pensé à des marionnettes, qui seraient elles-mêmes mues par la grande roue de l'usine. Owen exerce ici un contrôle absolu, comme s'il était le maître d'une plantation d'esclaves.